Bossotine, bonjour. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous ai dit la dernière fois que l'on ne conjuguait pas les verbes en yai. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans quelles circonstances le verbe change. Ok. Donc, nous allons voir que le verbe a plusieurs variantes, hein. Il y a une différentes formes et ça varie de 2 à 3, même à 4 parfois. Ok. Donc, aujourd'hui, on va faire un cours sur justement les différentes formes. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer, faire plus simple, hein, mais c'est très difficile parce que il faut vraiment parler le yai pour comprendre justement les ambiguïtés. Donc, on commence. Voilà. Dans cette vidéo, on ne va pas me voir parce qu'il faut que j'arrive à l'expliquer. Donc voilà. Alors, le verbe et ses différentes formes. Ok. Et ses formes en yai. Là-bas, j'ai écrit la date là-bas. Wednesday 28 Tehimei Una 2025. Ok. Voilà. Alors, le rappel. Donc, on ne conjugue pas le verbe comme en français. Et ici, j'ai mis référence vidéo numéro 1 hein, dans TikTok, dans mon compte. Hwenyai, Hwenyei Atsai. Ok. Donc, ça, c'est le premier rappel. Note, la forme du verbe change selon ce qui le suit. D'accord. Donc, selon ce qui va suivre le verbe va changer de forme. Il possède deux variantes, donc deux formes ou plus. Ok. Donc, ici, je vais vous parler de trois variantes. Je vais vous expliquer les trois variantes. Le cas numéro 1 ici, vous avez la forme transitive. Je l'explique en français, par exemple. Quand un verbe est obligatoirement suivi d'un complément, ok, le chat boit de l'eau, ok, donc ce verbe-là, c'est un verbe transitif, ok, parce il a besoin d'un complément, ok. Donc ici, nous avons au cas numéro 1 la forme transitive, mais nous allons voir aussi que cette forme transitive, lorsqu'apparaît le pronom complément direct, nous voyons une forme intransitive. Hein. En français, nous avons des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Alors qu'en yai, le même verbe peut avoir cette forme transitive et cette forme intransitive. C'est selon le contexte. Ok. Donc voilà. Numéro 1, forme transitive. Numéro 2, lorsqu'on répond à la traduction du français, lorsque le complément est précédé de l'article D. Ok. D, c'est le pluriel de un ou une. Ok. Et le numéro 3, c'est un cas exceptionnel, donc c'est un cas qui est rare. Et pour me permettre de vous expliquer le plus simplement possible, j'ai choisi de travailler avec le verbe chercher. Ok, le verbe chercher en yai. Alors, le verbe chercher en yai, vous allez trouver sous cette forme, helam ou elam, c'est la forme numéro 1. Ensuite, vous avez helem et vous avez la forme helem ou elem. Ok. Donc, nous allons voir les trois cas. Alors, premier cas, elam, elam. Lorsque c'est une forme transitive, donc lorsque le verbe a besoin d'un complément, ok? Donc accompagné d'un complément d'objet. Exemple, ogeme elam wow, ça veut dire je cherche le chat, ok? Le verbe chercher ici, il est transitif parce qu'il a besoin d'un complément. Et on sait de quel chat il s'agit, ok? Euh, J'insiste sur ça. On sait de quel chat il s'agit. Je cherche le chat, on doit dire Ogeme Elan Wow ou bien Ogeme Elan Wow. Ok. Remarque. Donc, la remarque, c'est par rapport tout à l'heure à la forme intransitive. On peut garder la même structure Ogeme Elan, mais là, le verbe, il a un sens intransitif. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de complément. Ok. Et ce cas-là, c'est lorsque il s'agit de traduire le pronom complément direct. Ok. Donc, par exemple, si je dis je cherche le chat,
on va remplacer le chat par un pronom complément et on va dire je le cherche. Ok? Donc ici, si je pose la question, ça veut dire qu'est-ce que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je réponds Ogeme énorme, ça veut dire je le cherche. Mais là, je précise que nous deux qui parlons, nous savons de quel chat il s'agit. Ok? D'accord. Donc je vais dire Ogeme énorme, on n'a pas besoin de complément, mais je sais que je le cherche. Ok? Voilà. Donc ça c'est le cas numéro 1. Cas numéro 2, lorsque chercher veut dire hello. Hello. On a dit tout à l'heure Helam ou Elam, maintenant c'est hello. Ça, c'est lorsque le complément est précédé de D, l'article D en français. Ok? Exemple, Amehele Wanu, ça veut dire il cherche des cocos. Il cherche des cocos. Comme ici, coco est précédé par D, eh bien, on va utiliser le verbe heleu et non pas le verbe helam et non pas le verbe helem ou helem. Ok? Maintenant, le troisième cas, le C ici, quand on cherche une personne. Alors là, c'est le côté spécifique. En Yai, quand on cherche une personne, on ne va pas utiliser le verbe helam ou elam, on ne va pas utiliser la forme heleu, mais on va utiliser la forme helem ou elem. Ok? Mais voilà, donc, je vais vous montrer comment ça marche. On ne dit pas Oume elam ou helam inya. Ça veut dire, ce que je veux dire, tu me cherches, ok? Pour dire, je vais l'écrire ici, pour dire tu me cherches, je ne dois pas dire Oume elam inya, je ne dois pas dire Oume heleu inya, ok? Donc les deux premiers cas, mais je dois dire Oume elem nya. Ici, le vrai yai, c'est ou, mais et l'ermia. Ok? Au fil du temps, la langue a évolué. Et maintenant, on peut dire aussi la prononciation umwe, ok? Qui s'écrit de cette façon. U-M-W-E. Umwe, ok? Donc on va dire umwe helem nya. C'est bon? Donc les trois formes du verbe chercher en yai, soit c'est helam ou elam, soit c'est heleu, soit c'est helem, soit c'est elam. Mais helam, c'est pareil que elam. Heleu, bon, il est tout seul. Et helem, c'est pareil que elam. Voilà, pour expliquer un petit peu les variantes du verbe. Nous allons voir pour certains verbes, par exemple pour le verbe ich, qui veut dire boire, il n'a que deux variantes. Soit on dit ich, soit on dit ijem. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, on ne parlera pas des différentes formes de verbes, parce que j'ai un plan pour la prochaine fois. Mais on verra une autre prochaine fois pour justement. Mais je vous donnerai une liste, ok? Dans les prochains cours, je vous donnerai une liste des verbes et leurs variantes. D'accord? Voilà. Oleti.